Salut et bienvenue à ce cours de Power Yoga. On va commencer par quelques respirations avec les jambes en position de déesse, Utthata Konasana, les bras étirés vers les extrémités. On prend 2 respirations ici avec les abdominaux, les fessiers actifs. Et on va venir expirer, descendre et inspirer, remonter. On fléchit les genoux et les coudes à l'expire et on remonte à l'inspire. On continue toute la force et au niveau des pieds et des jambes ici. Et on va ensuite venir poser le bras droit sur la cuisse droite et étirer le bras gauche au-dessus de la tête. On recommence de l'autre côté, bras gauche sur cuisse gauche, on étire le bras opposé au-dessus de la tête. Super, on continue toujours, inspire en haut et expire en bas. On pousse bien au niveau des jambes et des fessiers pour remonter. On va venir inspirer maintenant, étirer les bras vers le ciel et à l'expire, venir les ouvrir en chandelier. Inspire en haut, expire en bas, fléchis coudes et genoux et on recommence. À l'expire, on tente de faire baisser les côtes vers les crêtes iliaques de manière à activer les abdominaux, à étirer les muscles inspirateurs. On va ensuite se tourner vers l'avant du tapis et marquer Tadasana, posture de la montagne, Suryasana, posture du soleil, et on va descendre à la chaise, Utkatasana, la pince, Uttanasana, qu'on marque une respiration, la poitrine bien collée aux cuisses, et on va fléchir un petit peu plus les hanches et les genoux pour sauter vers une planche, Adho Mukha, chien tête en bas, et on va venir passer de chien tête en bas à chien tête en haut. On recommence Adho Mukha, puis Urdhva Mukha, chien tête en haut. Donc n'oubliez pas de bien respirer, de ne pas bloquer la respiration. Ici, vous pouvez combiner chaque mouvement avec une respiration. Vous pouvez inspirer en Adho Mukha, puis expirer en Urdhva Mukha. Ensuite, on va venir étirer la jambe droite en l'air, puis venir fléchir le genou vers le bras. Ensuite, on recommence, on étire de nouveau la jambe en l'air, puis on pose le genou au sol dans une position du pigeon. Puis on va alterner ces deux mouvements. Une jambe en l'air, ensuite on l'étire vers l'extérieur du bras et la seconde fois on vient la poser au sol en pigeon. Et on recommence. Pigeon, on remonte, étire la jambe en l'air, active les fessiers, puis latéral. Beaucoup de force au niveau des bras et n'oubliez pas de mettre de la force dans cette jambe qui reste en l'air également. On va marquer Adho Mukha une respiration, puis venir s'agenouiller pour faire reposer les bras quelques secondes. Et on va maintenant faire quelques chats vaches. On va venir inspirer, regarder en l'air, puis expirer, enrouler la colonne. On recommence encore 3. Inspire, expire. De nouveau, inspire, regard vers le haut. Et expire, nombril vers la colonne vertébrale. Encore une fois. Et on va venir se remettre en posture d'Adho Mukha et recommencer le même travail de l'autre côté, cette fois-ci avec la jambe gauche en l'air, qu'on dirige ensuite vers le latéral. On l'étend de nouveau et on pose le genou au sol. Ici, le genou au sol, ça nous permet de venir travailler les abdominaux.
On étire bien cette jambe en l'air. De nouveau en l'air, puis jambes pigeon au sol. On recommence. Force et courage. On ne perd pas la concentration. On recommence de nouveau. Pigeon au sol, étire la jambe en l'air, Ekapada, et on repose Adho Mukha. On va venir s'agenouiller de nouveau pour reposer les bras. Et on va prendre une inspiration au centre et expirer, étirer le bras droit au-dessus de la tête et s'incliner vers la droite. Inspire de nouveau et expire sur le côté. Et on recommence. Plusieurs fois de chaque côté. Prenez soin de bien amplifier les mouvements, de bien faire bouger la colonne d'un côté à l'autre. On va refaire Adho Mukha. Cette fois-ci, on va changer d'exercice. On va passer de Adho Mukha à Malasana en sautant. Donc ceci va être l'exercice et je vais vous montrer une option sans sauter où on va simplement poser le pied droit à l'avant puis le pied gauche à l'avant et rester dans une sorte de squat. On repose les mains au sol et Adho Mukha. Donc là on commence effectivement l'exercice, on saute et on descend Adho Mukha et on redescend Malasana et on ressaute à Adho Mukha. Donc là, on commence à bien chauffer le corps, les bras. N'oubliez pas de bien respirer. Et la prochaine fois, vous allez venir sauter au centre des bras. Cette fois-ci, on saute vers le centre et vous allez tirer la jambe droite devant vous, la prendre en Kubera Mudra. Puis le bras gauche va s'ouvrir et vous allez tourner les épaules vers la gauche et le regard aussi vers la gauche. On redescend Malasana, les jambes serrées, puis Adho Mukha. Et on va compléter le même exercice, cette fois donc Adho Mukha avec les jambes ouvertes de chaque côté des bras et on saute de nouveau à Adho Mukha. On continue, on y est presque. On saute au centre cette fois-ci et on vient étirer la jambe gauche droit devant nous. 2-3 respirations ici dans cette posture. C'est notre posture de repos. Vous pouvez aussi poser les deux mains au sol et essayer de vous équilibrer avec la jambe gauche en l'air sans faire la torsion si c'est trop difficile de tenir l'équilibre. Donc on repasse à Malasana, puis Adho Mukha. On vient de nouveau étirer la jambe droite en l'air. On la pose à l'avant du tapis. On décolle le bras droit, le bras gauche. Et on relève le haut du corps pour marquer guerrier 1, Virabhadrasana 1. Et cette fois-ci, on va venir s'impulser sur la jambe droite et plier le coude droit vers le genou gauche. Et de nouveau, vous allez combiner respiration et mouvement. Vous allez inspirer en bas et expirer, venir plier le coude vers le genou. Et on y va. On y est presque. Inspire, guerrier 1, expire, coude à genou. Super, on continue. Et excellent travail. On reste en guerrier 1 et on va venir cette fois-ci s'impulser en guerrier 3. Virabhadrasana 3. On reste ici une respiration complète. Et on vient ensuite faire 10 pulsations avec la jambe de base. Et excellent. Attention à ne pas perdre l'énergie au niveau de la jambe gauche, de la jambe qui est en l'air.
On pense qu'on est en train de pousser un mur avec cette jambe gauche. Ok, on se relève, on remarque Tadasana pour venir reposer quelques secondes le corps, revenir à la concentration. Et vous allez maintenant étirer la jambe droite à l'arrière du tapis, remonter les bras vers le haut et marquer la même série de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est genou droit à coude gauche. Inspire guerrier 1 et expire coude à genou. Super, encore 5. Inspire et expire coude à genou. Excellent. Vous allez maintenant passer à guerrier 1, puis guerrier 3. Et encore un petit effort pour les 10 pulsations sur la jambe de base du côté gauche. Super. On y va. Encore un tout petit effort. Génial, beaucoup de force du côté gauche. Attention si on perd l'équilibre, pas de panique. On revient au centre. Et on remonte après les 10 pulsations. Bravo et merci beaucoup d'avoir réalisé la vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout. Excellent travail et à la prochaine.